Bienvenue sur Kiné 2.0. Je me présente, Olivier, masseur kinésithérapeute depuis 20 ans et ostéopathe depuis quasiment 10 ans. J'ai créé cette chaîne YouTube suite au confinement des kinés. Et le but est de transmettre mes connaissances afin que vous puissiez entretenir votre capital santé chez vous, à domicile. Si vous appréciez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre des pouces bleus à mes vidéos et à les partager à vos amis également sur les réseaux sociaux. Si vous avez le moindre questionnement concernant mes vidéos, n'hésitez pas à poser votre question dans la barre des commentaires et j'y répondrai volontiers. C'est parti pour une nouvelle vidéo Kiné 2.0. Bien, nous allons donc parler du diaphragme. Imaginez que c'est un muscle en hémicoupole comme ceci, qui vient redescendre sur le bas des côtes. Ce muscle respirateur principal, à l'inspiration, lorsque vous gonflez le ventre, se contracte et s'abaisse. Le plancher devient plat. Ça fait un piston, l'air se remplit dans vos poumons. À l'expiration, c'est l'inverse. Vous soufflez, il se creuse et chasse l'air dans les poumons pour l'expiration. Comprenez bien que ce muscle diaphragme est un muscle capital. Par ce mouvement de piston, il va presser sur vos organes majeurs, que ce soit le foie, l'estomac, les intestins, au-dessus, le cœur. Vous verrez sur les planches d'anatomie que à l'intérieur passe l'œsophage, passe les nerfs, passe l'aorte. Donc si ce muscle-là est spasmé, comprenez bien que c'est la catastrophe. Tout autant que l'on est, même le kiné que je suis, a souvent des tensions au niveau du plexus solaire. Donc je vais vous apprendre comment détendre en premier lieu ce muscle, puis nous verrons ensuite comment augmenter sa capacité respiratoire. Tout d'abord, pensez bien à votre posture. Si vous êtes avachi en télétravail, imaginez bien comment voulez-vous que le diaphragme fasse son office de piston. C'est impossible. Il faut donc, pour ça, s'auto-grandir, avoir une position droite, la position des maîtres yogis. Lorsqu'on inspire, on gonfle le ventre. Et lorsque l'on souffle, on rentre le ventre. Bien, nous allons voir comment détendre ce muscle diaphragme déjà en position assise. Avec le bout des doigts, vous pressez légèrement. On va détendre le plexus en faisant des petits cercles. Voilà. Dans un sens comme dans l'autre. Pressez doucement. Ça peut être assez sensible. Ensuite, à l'inspiration, le ventre se gonfle et à l'expiration, vous allez presser en suivant la ligne des côtes jusqu'à rejoindre le bord extérieur. Pour avoir une meilleure glisse, vous pouvez utiliser une crème. Donc, torse nu, on souffle et on glisse le long. Nous allons réaliser la même chose maintenant, allongé sur le dos. Bien, nous voilà allongés sur le dos. Donc, on inspire, on gonfle le ventre, on souffle, on presse et on glisse le long des côtes. On inspire, on gonfle le ventre, on souffle et on fait des pressions glissées. En même temps, on remonte sous le glenoid costal. Ceci étant pour la détente du diaphragme. Pour ce qui est donc d'augmenter sa capacité respiratoire, vous allez inspirer par le nez, souffler par la bouche. À l'inspiration, le ventre doit se gonfler comme un ballon de baudruche et à l'expiration, s'abaisser. On va le travailler en position assise, ce sera plus visuel. J'inspire, je souffle. L'idéal
et d'inspirer sur un temps que je dirais entre 2 et 3 secondes, 4 secondes éventuellement maximum. On inspire. Et de souffler pendant 6 secondes. Très bien. Maintenant, on va pratiquer un exercice pour augmenter sa capacité respiratoire. Au lieu d'inspirer par le nez, vous allez inspirer les dents légèrement desserrées par la bouche et vous allez inspirer le plus longtemps possible. On maximise sa capacité respiratoire. On souffle le plus longtemps que l'on peut. On inspire le plus longtemps également. Là, je ne sais pas si la vidéo l'a capté, mais moi j'ai pu entendre des gargouillis dans mon ventre. Preuve que cela travaille énormément tout ce qui est digestif. Et maintenant, nous allons aborder la technique pour la relaxation. Donc là, je vous conseille de vous allonger sur le dos, de fermer les yeux, d'essayer effectivement de détendre tous vos muscles. Et nous allons pratiquer maintenant une technique de détente musculaire. Allongé sur le dos, les yeux fermés, les bras relâchés. Vous allez inspirer pendant 4 secondes par le nez. De là, vous allez bloquer, vous faites une apnée respiratoire pendant 7 secondes. Moins si vous ne pouvez pas. Donc, et après vous allez expirer. Ceci aura pour but de ralentir la fréquence cardiaque, de ralentir donc le cœur, de diminuer la tension artérielle. C'est vraiment l'exercice idéal avant de vous endormir le soir. Je le fais devant vous. J'inspire, je souffle, j'inspire à nouveau, apnée, je souffle. Vous constaterez ainsi qu'en ralentissant, qu'en faisant une apnée respiratoire, à la prochaine inspiration, vous allez sentir que vos poumons vont se remplir d'une plus grande capacité d'air parce qu'ils ont été un peu en manque et ils vont par réflexe augmenter votre capacité respiratoire. Donc sur ce, travaillez bien et détendez-moi ce muscle, il est crucial surtout en cette période. À la prochaine!